Bonsoir à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ahmed Ouedraogo. Et ici, je te parle de business, de mindset et d'impact. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes, tu partages, tu commandes et tu restes jusqu'à la fin parce que c'est inédit. Comme vous le savez bien, en 2025, nous avons décidé de faire les choses autrement. Nous avons décidé d'organiser une émission qu'on appelle le Dimanche des entrepreneurs, à laquelle on invitera des entrepreneurs qui vont nous parler de leur parcours, de leurs challenges et de leur réalité. Et pour notre première édition, pour notre première émission, nous avons ici un entrepreneur atypique qui, je l'apprécie vraiment par son courage et sa détermination. D'ancien fonctionnaire, il décide de se lancer dans ce domaine, dans ce secteur d'activité de l'entrepreneuriat qui n'est pas facile. On va l'écouter, on va l'analyser, on va comprendre sa mentalité. Comme j'aime souvent le dire, on est tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. Il a quelque chose à m'apprendre, j'ai quelque chose à apprendre de lui, et toi aussi tu as quelque chose à apprendre de nous. Donc, reste coaché jusqu'à la fin, ça serait inédit. C'est une masterclass. Allons voir notre invité. Bonjour Sidibé. Ouais, bonjour mon grand Ahmed. Comment tu vas? Je suis toujours en pleine forme. Ok. Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu te présentes. Allô, salut à tout le monde. J'espère que chacun va très bien. Si je dois me présenter, je me nomme Sidibé Isiaka. Beaucoup me connaissent sur le nom de Siakoul. Et c'est là que j'ai vraiment nommé toutes mes entreprises Siakoul Business. Actuellement, ce qui fonctionne, c'est Siakoul Coiffure que vous connaissez. Je ne sais pas si je dois plus me présenter. Non, mais ça va. Ok, monsieur Siakoul, on va commencer notre émission. Pourquoi tu as choisi ce domaine d'activité? Et pas tout. Parce que tu pourrais choisir l'élevage. Mais pourquoi la coiffure? Pourquoi? Parle-nous. Merci grandement, mon grand maître. Je t'appelle mon grand parce que je sais beaucoup sur toi. Voilà. Donc, le domaine que je suis en train de pratiquer actuellement, qui est la coiffure. Tu m'as demandé à savoir pourquoi ce domaine. J'aurais préféré répondre directement en disant l'esthétique. C'est quoi l'esthétique? Actuellement, là aussi, assis, quand tu regardes, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment la classe. Quand on parle de la classe, il y en a, bon, c'est assez vague. Prenons l'habillement. Personnellement, j'aime me sentir dans ma peau quand je m'habille. Et de la tête aux pieds, quand on me regarde, je veux que les personnes j'attire le regard des gens. En attirant le regard des gens, ce n'est pas seulement l'habillement, la tête complète. Donc, si la tête complète, moi, à mon avant, je vais dire, dans les années 2015, je n'étais pas dans la coiffure. Mais je me présentais chaque week-end dans les salons de coiffure pour me rendre beau avant de revenir m'habiller. Là, je suis au top. Donc, c'est là que est venu le déclic. C'est là qu'est venu le déclic de la coiffure. Je me suis dit, pourquoi toi qui aimes la joie, pourquoi ne pas créer la joie autour de toi? Au lieu que c'est moi, je pars me coiffer et je me sens fier. Si je partageais, si je coiffais les gens, je ne serais pas le seul à être fier. Tous ceux qui seront dans mon domaine à se rendre beau seront aussi fiers que moi. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Merci bien. On a bien compris, il s'est lancé parce qu'il a vu, il voulait, et comment dirais-je, il voulait rendre beau beaucoup de personnes parce qu'il se voyait qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là. Donc, on va avancer. Est-ce que ce domaine nourrit son homme? Est-ce que c'est sûr que l'esthétique, la coiffure, est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent? Est-ce que ça rapporte vraiment de l'argent? Merci beaucoup. Si j'ai très bien compris, tu veux savoir si la coiffure nourrit son homme. Oui, c'est ça. Exactement. Mais pas est-ce que la coiffure me nourrit. Dans tous les deux cas, je vais répondre. Est-ce que il y a un domaine d'activité qui ne nourrit pas son homme? Mais bon, la plupart des gens ne s'en sortent pas aussi dans le domaine. Parce que
Ils s'en sortent pas parce qu'ils ne sont pas dans le domaine. Ah bon? Si je dis ils ne sont pas dans le domaine, beaucoup se lancent dans des domaines que eux-mêmes ils n'aiment pas, mais plutôt à cause de l'argent. Ok. Si tu te lances dans quelque chose à cause de l'argent, moi je ne suis pas sûr que tu vas réussir. Ça ne va pas te rapporter. Y a pas de souci. On a bien. Mais quand tu te lances dans un domaine qui te tient à cœur, tu sais que coûte, il faut que tu performes dedans. Donc, la passion, quoi. La passion. T'as guidé. Il faut que tout ce que tu fais, ça soit avec passion. Ok. D'accord. Pour bien répondre à ta question, le domaine de la coiffure nourrit très bien son nom. Tous ceux qui ont pris avec la passion, j'ai suivi beaucoup de mes mentors qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des grandes villes pour aller, c'est-à-dire pour aller coiffer d'autres personnes. Ok. Hier même, je suivais un qui faisait, je pense, Belgique et puis où, qui tournait sur les et dans la rue. Même les mendiants, il peut te prendre et il te montre une photo et te demande est-ce que tu veux te sentir comme telle personne dans la photo, tandis que tes cheveux sont mélangés. Il fait sortir ses matériels, il te rend beau. Dans ça, lui-même, il est passionné de son travail et il est fier du travail et c'est ce travail qui lui a amené loin. Maintenant, si tu t'es lancé dans un domaine qui ne te plaît pas, au fil du temps, tu vas trouver que non, il n'y a rien dedans et tu vas abandonner. Ok. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. C'est la passion. Donc, ok. La troisième question, c'est quoi? Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce domaine-là? Tout en sachant que, bon, la plupart des gens vont dire que le domaine, que la première difficulté, c'est la finance. C'est l'argent pour gérer. Où toi, tu as trouvé les fonds pour commencer? Parce que dans un pays là où on connaît ce qui se passe, les difficultés vraiment de ce domaine, c'est quoi? Merci beaucoup. Si je dois parler des difficultés de ce domaine, il y en a énormes. Mais personnellement, les difficultés qui sont là, je dis, ce sont les difficultés de ma mode. Ok. Si je parle de mode, c'est la manière dont moi-même je veux trouver mes clients plus, c'est-à-dire rendre un client heureux, Satisfait, quoi. très satisfait. Mais j'ai toujours de la difficulté à atteindre le niveau que je veux, mais je ne vais pas dire que je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas encore arrivé. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, On a merci. bien compris, on a bien compris. Donc, tu veux dire que ta première difficulté, c'est que si tu veux que le client soit satisfait de ton travail, quoi. Exactement. Dépassé. Ok. Ça, c'est toi, Ben. Ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, quelqu'un qui veut se lancer, un jeune qui veut se lancer dans ce domaine d'activité là, qui est la coiffure aujourd'hui, toi, avec combien d'années d'expérience? Bon, disons 2 ans en temps plein, mais je suis à plus de 5 ans. Ok. Donc, disons, presque 5 ans d'expérience. Quel est le conseil que tu lui donnes? Quel est le premier pas? C'est de suivre, c'est d'aller apprendre chez les autres coiffeurs, travailler gratuitement, ou bien quelle est la démarche à suivre pour te lancer dans ce domaine? Merci grandement, Ahmed. Ce que moi j'ai donné comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de la coiffure, il faut dire la passion d'abord. Okay. Il faut être passionné du travail que tu veux. Ensuite, il faut te lancer dans la formation. Les gens ne veulent pas se former. D'ailleurs, même si je dis les gens ne veulent pas se former, d'autres pensent que non, il faut se lever, aller 1 semaine, 2 semaines, repartir, aller ouvrir ton salon de coiffure. Il faut vraiment apprendre très sérieusement parce que je me rappelle que j'ai commencé depuis 2018, 2022. Je me suis dit que ce n'est toujours pas suffisant. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours les jours que les gens choisissent pour aller se reposer. Moi, je prends ces jours pour aller me faire former. Jusqu'à demain, je pars me former. C'est l'essence du succès. Parce que ce que je cherche n'est pas encore arrivé. Mais les jeunes d'aujourd'hui, quand ils se lèvent aujourd'hui,
ils veulent aller se former chez toi, ils veulent que tu les prennes gratuitement, tu vas les nourrir, tu vas encore les donner de l'argent. En ce moment, tu ne te formes pas, tu es allé chercher de l'argent. Si tu pars pour te former, il faut que toi-même, tu fasses sortir quelque chose dans ta poche pour donner à ton formateur, pour qu'il sache que tu es venu vraiment pour te former. Et il faut oublier tous les petits soucis qui sont là-bas. Quand quelqu'un part se former, un jour, 2 jours, les petites mésententes là, le gars il fuit, il part dans un autre coin. Il fuit, il part dans un autre coin. En faisant le tour de tous les coiffeurs, au final, il va rien apprendre et il va vouloir ouvrir son salon. Okay. C'est l'échec direct. Donc, tu veux dire qu'ils doivent être d'abord passionnés et se former. Voilà. Mais dans tout ça, il y a un volet que tu ne parles pas, le volet financement. Où on gagne le financement pour commencer? C'est ça. Moi, je n'aime pas parler de finances parce que il ne faut pas obligatoirement de l'argent pour commencer quelque chose. Ok. Ah bon? Il ne faut pas obligatoirement c'est pas ce que les gens pensent. La finance. C'est pas ce que les gens pensent. Moi, j'ai toujours dit que avant de commencer quelque chose, si on te donne de l'argent, tu vas perdre. Okay. Sans formation, tu vas perdre. Sans l'intelligence financière, si on te donne de l'argent, tu vas perdre. Il faut que toi-même tu chasses ce que tu veux faire d'abord avec le financement qu'on doit te donner. Et te financer. Voilà. Personnellement, l'argent que moi j'ai investi, c'est l'argent que j'ai pu économiser pendant que je fonctionnais. Okay. Les gens vont profiter de ça, dire qu'il a dit que non, qu'on ne doit pas parler de finances. On ne doit pas parler de finances parce que il faut du bootstrapping. Le bootstrapping que j'ai entendu de mon grand Maxime Victor, il faut grandir avec ce que tu as. Il faut grandir avec ce que tu as. Tu n'as pas l'argent pour aller ouvrir un salon luxueux. Va chercher, même si c'est un petit coin qui ne coûte pas, tu grandis un peu. Mais les gens veulent vraiment un coin de... Bon, je ne sais pas comment. Non. Sinon, c'est qu'ils veulent là. Moi, je veux plus que ça. Parce que moi aussi, je veux que si les gens là viennent là, qu'ils me regardent que je suis au 10e étage. Et voilà. Donc, il faut commencer. J'ai un grand mentor que j'adore beaucoup, qui me forme actuellement, qui a commencé sous les arbres. Tu vois ça? Qui a commencé sous les arbres avec peigne et puis lame. Mais aujourd'hui, c'est un grand formateur. Okay. Voilà. Donc, il faut être formé pour pouvoir comprendre tout ça. Non, je comprends bien. Commence là où tu es, commence avec ce que tu fais. Ok. On va aller sur notre prochain point qui est: quelle est ta vision dans 10 ans? Où te vois-tu dans 10 ans? Parce que, bon, on ne fait pas l'entrepreneuriat pour aujourd'hui, on fait l'entrepreneuriat pour demain. Tu te projettes comment? Parce que c'est ça qui fait vivre. C'est ça, le moteur de l'entrepreneur, c'est sa vision. C'est là où il part. Et toi, dans 10 ans, tu te vois où? Dis-nous. Merci beaucoup. Cette question, quand j'entends chez les gens, souvent ça fait égarer parce que tu t'es pas préparé. Sinon, ce n'est pas aussi une question qui est très difficile. Si tu sais que tu commences quelque chose, il faut savoir là où tu pars. Si tu sais là où tu pars aussi, là, les chemins, ça sera facile à emprunter. Sinon, personnellement, d'ici 10 ans, j'aimerais être aussi parmi les compétiteurs internationaux. Plusieurs salons de coiffure? Même si c'est avec un seul salon de coiffure, des gens voient les salons de coiffure. Non, moi, ma vision est au-delà des lieux. Ma vision est au-delà des lieux. Les gens se vantent des lieux. Moi, je me vante de ce qui donne, et comment on appelle ça? La paix du cœur. La paix du cœur. Ce qui va donner l'espoir à tous ceux qui me suivent. Okay. J'aimerais vraiment être comme celui qui est en train de tourner dans les grands pays, aller montrer ce qu'il peut faire, et les autres vont avoir confiance
et vraiment savoir que non, la coiffure, ce n'est pas comme ce que les gens la pensent. Ok. Tu veux changer la vision déjà vis-à-vis de la coiffure, quoi. Exactement. Ok. C'est ta vision et personne ne peut t'enlever ça. Est-ce que tu regrettes ton choix de te lancer pas dans la coiffure, par exemple, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu regrettes parce que vu ton histoire que tu connais et que je connais, donc d'où tu viens et abandonner tout ça pour te lancer dans cette aventure-là? Est-ce que souvent tu rentres, tu dors, tu te dis, est-ce que vraiment c'est le bon choix? Tu regrettes souvent? Ah, tu parles de regret. Non. Si on doit regretter, c'est qu'on doit regretter pourquoi on est né. Ça c'est une masterclass. Ah, si on doit regretter pourquoi on est, pourquoi on est né. Voilà. Ça, c'est la métaphysique. Là. Ça, c'est la métaphysique. Sinon, pas de regret. Pas de regret. Pas de regret. Aucun. Si j'ai abandonné ma famille pour aller fréquenter, pourquoi je n'ai pas regretté de quitter ma famille, aller fréquenter? Si j'ai quitté l'école, aller travailler, l'école aussi est intéressante. Chacun, souvent on s'assied et puis on dit, oh, si on devrait reprendre à l'école, mais on a abandonné l'école. Quel que soit tout ce que tu vas faire là, il faut que un jour tu vas abandonner quelque chose pour quelque chose. Voilà. Donc, personnellement, je ne regrette pas de me lancer dans l'entrepreneuriat. Quitter mon emploi et puis me lancer dans l'entrepreneuriat, je ne regrette même pas. Si et seulement si la personne est prête à faire comme moi. La personne est prête à faire comme moi. Parce que c'est du courage, la détermination de quitter un emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Surtout dans un pays là où tout le monde cherche. Quand tu es déjà là-bas et tu quittes là, c'est ça qui... Il faut voir par exemple le moment que j'ai quitté, le pays va très mal. Mais on a besoin de toi. Voilà. On n'a pas besoin de moi. Mais disons que il faut du courage pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, sinon je ne regrette pas du tout. Ok, Sidibé. On va quitter ce contexte et aller dans un autre débat. Pour toi, c'est quoi un homme riche? Tout en sachant que dans notre société, on définit la richesse en fonction du matériel, en fonction du truc. Vous qui êtes des adeptes du code de la métaphysique, de la culture, de la quantique, c'est quoi pour vous un homme riche? C'est quoi? La richesse, pour toi, c'est quoi? Personnellement, quand je parle de la richesse, je ne vais pas fuir les matériels, je ne vais pas fuir ce qu'on appelle l'argent. Mais personnellement, tout ça, ça va venir compléter ce que toi-même tu cherches et que tu as atteint. Quand je dis chercher, atteindre là, par exemple, moi, ma passion, c'est d'être vraiment visible dans le domaine d'activité que je suis en train de pratiquer. C'est être une célébrité. Le jour que j'atteins cette célébrité, je ne regarde pas l'argent que j'ai eu, je ne regarde pas les matériels que j'ai payés. Je regarde la fierté d'atteindre là où je veux arriver. Le parcours, quoi. Le parcours que j'ai atteint. C'est pas la destination. C'est, voilà. Sinon, l'argent, les matériels, ça vient compléter. D'autres peuvent avoir, bon, je ne vais pas dire d'autres parce que c'est moi la question. Avec moi, la richesse, c'est ce que je dois atteindre. Et les matériels vont venir compléter. Ok. Comme je me souvent dit, donc pour toi, la richesse, c'est pas l'argent, en fait, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction personnelle. Voilà. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui disait qu'il faut célébrer tout au long du parcours. Faut pas célébrer à la destination. Faut pas quand tu vas devenir milliardaire que tu vas commencer. Chaque jour, tu dois célébrer tes victoires. Chaque jour, tu dois célébrer jusqu'à la destination. Et c'est ça le vrai bonheur. Parce que le bonheur retombe vite. L'argent, les matériels. Quand tu vas atteindre ce niveau, tu vas voir que c'est pas ça en réalité. Bon, si je dois un peu rentrer dans ce concept, je pense que la personne parle du succès.
C'est ça. Le succès, c'est atteindre un objectif. Puisqu'il faut se fixer des objectifs au court terme et à long terme. Et chaque court terme, tu dois célébrer ce que tu as pu atteindre. Ça, c'est le succès. Mais quand on parle de la richesse, moi, personnellement, je parle de ce que j'ai visionné et j'ai pu atteindre. Ok, il n'y a pas de souci, on t'a compris, on t'a compris. Merci Libé, cette question devait venir avant ça, mais que penses-tu de ta famille, de ton choix? Dans un contexte là où entreprendre, c'est un crime ici en Afrique, parce que quand tu te lèves, tu veux devenir entrepreneur, tu as la guerre, on va te faire la guerre. Surtout comme toi, qui étais dans un milieu stable, et tu décides de rentrer dans ce monde. Ta famille, tu as des enfants, ta femme, tes parents, ils ont pensé quoi de ton choix d'abandonner tout et de te lancer? Que pense ta famille de... Aujourd'hui, qui est ta famille et toi, les relations, c'est comment? Déjà, tu es en train de m'envoyer des questions. Si je dois trop rentrer dans les profondeurs, on va pas aller dans les 20, on va dépasser les 20 heures là, ici. Sinon, la relation entre moi et ma famille, ben, les choix sont difficiles. Mais la famille proche, ta femme. La famille proche, la femme, les frères, le papa. Bon, je ne peux pas rentrer dans leur cœur, mais dans les réactions, souvent je vois qu'il y a d'autres qui s'inquiètent. Comment tu peux laisser... Toi, tu étais dans une statut stable et tu abandonnes ça, tu viens à zéro. Comment tu vas faire pour te nourrir ta famille et puis payer tes factures? Ben... S'il y a la passion, non, toi, tu ne vois pas ça. Ils ont raison, ta famille veut ton bien. Mais toi, est-ce que ce que tu faisais, ça te passionnait? Est-ce que tu es... Quelqu'un qui a dit que je ne trouve pas, entreprendre, c'est être fou. Voilà. C'est être un vrai fou. Souvent, il faut créer des trucs que les gens là vont se demander, c'est quoi lui, il est en train de faire. Beaucoup même m'appellent dire, toi là, tu n'arrêtes pas de nous surprendre. Tu n'arrêtes pas de... Depuis l'école, moi, je suis toujours comme ça. À l'école, je peux être là en train de faire des trucs et entre-temps, je vis là où vous ne pensez pas que je dois aller là. C'est là où je pars et puis ils vont, tu ne changes pas, toi. Voilà. Et pourtant, la vie, moi, je me dis que la vie aussi est faite ainsi. Faut pas que tu vas te concentrer sur la même routine. Voilà, c'est ça. Une seule routine, une même routine là, ça donne... C'est du stress. C'est du stress. Mais personnellement, moi, j'aime vraiment aller à la découverte de nouvelles choses. Voilà. Okay, on t'a bien compris, Et Philippe, on va finir. On est à la fin de notre podcast. Okay. C'est la dernière question. Vu le petit succès que tu as, le courage que tu as, est-ce que ça t'arrive souvent de faire le WAC? Parce que nous sommes dans un contexte là où tu t'attends pas à cette question. Parce que nous sommes dans un contexte là où réussir, c'est un miracle. Parce que tu peux être là, ton voisin même qui ne venez pas dans le même domaine, vous ne vendez pas les mêmes choses, est jaloux de ta réussite, est jaloux de ce que tu fais. Souvent, est-ce que tu vois des grillés devant ta porte, comme souvent des... Moi, j'étais témoin d'une scène que le voisin, c'est une boutique et l'autre, il fait du e-commerce, mais il est jaloux. Il est même allé pour le wacker. Mais est-ce que toi, tu fais le wack pour te protéger peut-être, ou bien pour avoir des clients? Quelle est ta réponse à ça? Oh, merci grandement. Je ne m'attendais pas à la question, mais ça, je peux dire que j'aime cette question plus que toutes les questions. Il y a un frère qui a une fois dit que le WAC, ou ça, qu'on m'a wacké là, c'est parce que toi-même, tu as accepté qu'on t'a wacké. Et à chaque fois, quand je marche et puis je pense à ça, je ris seul. C'est toi-même qui as accepté qu'on t'a wacké. Ah bon? Si je te dis, Ahmed, tu vois, ton coin là, ça ne marche pas parce qu'on t'a wacké. Et si dans ta tête, toi, tu dis, vraiment, on m'a wacké, tu vas commencer à baisser les bras.
Et moi, c'est le contraire. Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ah bon. C'est un état d'esprit. Moi, personnellement, c'est là qui va devenir du carburant. Si je sens que toi, tu es en train de me waquer, ou soit tu essaies de me waquer, c'est là que je vais te montrer que non, ce que tu es en train de faire là, au fait, ce sont des futilités. Mais est-ce que tu fais des WAP pour avoir, d'autres font des WAP pour avoir les clients? Ça, c'est quand moi, je n'avais pas l'esprit de l'entrepreneuriat. J'ai tué beaucoup, j'ai gâté beaucoup d'argent et je m'excuse auprès des animaux que j'ai tué pour de l'argent. Mais depuis que l'esprit de l'entrepreneuriat m'est rentré, je suis sûr et certain, je m'en fous de WAC. Je m'en fous de Tu WAC. t'en fous de WAP? Tu as dépassé ça? S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir avec le Walkman. Je vais le dire. Est-ce que tu es sûr de ton WAC? Si tu essaies, après, il ne faut pas regretter. On va regretter. Non, on va regretter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir déposer le Walkman devant ma porte. Je vais venir leur dire bonjour et puis rentrer travailler. Les clients même vont rentrer devant lui là. Il va dire, ah, laissez le petit là. On ne sait pas c'est quoi qui est derrière lui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On aurait bien compris. C'était pas facile, Sidibé. On a passé quelques minutes ensemble. On est à la fin du podcast. C'était très enrichissant. Tu as parlé à cœur quand je te vois. On voit que tu es passionné par ce que tu fais. Et c'est ça. Moi, c'est aujourd'hui que je vais te dire, mais j'apprécie ton parcours parce que le courage que tu as eu vraiment. Même au quartier, on était ensemble au quartier. Ceux qui savent, on était ensemble au quartier. D'autres disaient que, est-ce qu'il était normal? Est-ce qu'il est normal? Mais moi, bon, moi je me dis, est-ce que vraiment, un homme peut avoir ce courage-là? Mais te voir aujourd'hui cheminer, ça te donne raison. Tu vas te donner raison. Merci de t'avoir de prêter à cet exercice. À vous, merci. C'est un podcast qui sera diffusé dimanche. C'est le dimanche, chaque dimanche, un entrepreneur. Okay. Le mot de fin. Quel est ton mot pour la fin? Quel est le message que tu adresses à toute cette jeunesse?